Bentrovati, eccoci qui, siamo al quinto appuntamento con Orizzonti Extra, il primo film francese, Manouy. Credo che sia piaciuto molto a tutti voi, sentito gli applausi a cui ho partecipato e quindi sono molto felice di chiamare sul palco con me la regista Antoinette Boulat, l'attrice Lou Lampros, l'attrice Lucie Sada e l'attore Tom Mercier. Io ho molte domande per voi, molte curiosità, molte cose da chiedervi. Se avete voglia di aggiungervi alle mie domande, basta alzare la mano. Dario, qui insieme a me, vi aiuterà, vi porterà il microfono. Dunque, eccoci qui, siamo pronti per partire con il nostro quinto incontro. Ricordatevi sempre che potete votare il film come avete fatto forse nelle sere precedenti. Benvenuti. Vedo il terrore nei vostri occhi, sedetevi dove volete. È bello finalmente vedervi. Buonasera a tutti. Bonsoir. 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 Vorrei aprire io le danze. We have translation, don't worry. Okay. E la prima domanda è per te, Antoinette, perché... I would like to thank you and le micro. Sorry, I don't speak it. Le micro. And I would like microphone? Le micro. Sorry. Sorry. So I would like to thank you to stay at the film, to be there, to be here, and I would like also to thank Alberto Barbera to invite the film, and it was really important to me, and the crew is part of the crew, my producer, the co-producer, all the crew, everybody are partners. Anyway, I don't speak English also, but thank you. But it's not a problem because this lady helped us. And my actors, of course, Lou and Tom, Lucie and the others who are in Paris. Well, Antoinette Boulat. We have some problem, but just a moment. Ok. Intanto le do il mio microfono. Vieni. Ringraziarvi per essere qui, per essere restati qui per vedere questo film. Vorrei soprattutto ringraziare Alberto Barbera per averci invitato, è molto importante ed è soprattutto importante per me essere qui insieme alla mia squadra, ai produttori e insieme agli attori qui sul palco. E io vorrei partire proprio da te, Antoinette, perché il film si apre con una frase delle mie scrittrici preferite, che è Joan Didion, con L'anno del pensiero magico, e dici questa cosa bellissima che lei ha scritto, che solo le persone che hanno recentemente subito una perdita hanno quell'area particolare per cui riconoscono all'istante chi come loro ha dovuto dire addio a qualcuno. I tuoi protagonisti, Marion e Alex, si riconoscono attraverso il dolore, esattamente come ha scritto Joan Didion. So my first question is for the director. So the film opens with a quote by Joan Didion, one of my favorite writers, The Year of Magical Thinking, and it says... Abbiamo dei problemi forse perché non riusciamo a sentire. In francese forse sarebbe meglio, perché con l'inglese ci sono un po' di problemi. Just a moment. We try again in French. Okay, thank you.
Donc le film s'ouvre avec une citation de Joan Didion qui vient du roman The Year of Magical Thinking et qui dit que les personnes qui ont perdu quelqu'un ont un regard spécial et qui se reconnaissent à travers ce regard. Et donc, est-ce que les personnages de votre film se rencontrent aussi à travers la douleur qu'ils ressentent? Le personnage Marion et Alex. Yes. Oui, mais je dirais que Marion est en train de est en train de le vivre, alors qu'Alex l'a probablement vécu. Mais il a dépassé ce moment. Sì, direi di sì, i personaggi appunto di Marion e Alex, anche se c'è una differenza proprio perché Marion sta ancora sperimentando questo dolore, mentre Alex l'ha già vissuto e quindi ha ormai superato questa fase. Mais c'est vrai que, je crois que le deuil concerne principalement Marion, et c'est elle qui a ce regard qui se sent... pardon, je suis émue, je suis désolée. Ok, je crois que quand on vit un deuil, ça change complètement notre regard sur les autres, sur nous-mêmes. Enfin, c'est une catastrophe, mais bon, bref. Attendez, je vais y arriver. Pardon. En fait, oui, moi, je pense que ça crée une distance vis-à-vis des autres, une espèce de comme dans une deuxième dimension, et du coup, on a un regard sur les autres et sur ce qui nous entoure, peut-être plus quelque part plus clair, plus net, malgré tout. Et malgré la douleur, je crois que ça crée aussi quelque chose de limpide. Et je pense que enfin, j'ai du mal. Ok, we try. Sì, Marion e quindi vive un lutto e questo crea in lei uno sguardo diverso, perché credo che davvero il lutto cambi il nostro sguardo sul mondo, la nostra prospettiva, crea una vera e propria distanza tra noi e gli altri, e però anche al tempo stesso qualcosa che rende il nostro sguardo più chiaro, più netto, nonostante il dolore che proviamo. È una bellissima risposta. E... Vorrei sapere da Lou e da Tom una cosa. La vostra notte parigina è un viaggio quasi epico e Alex diventa il Virgilio di Marion attraverso l'inferno, il purgatorio e poi il paradiso. E Marion, a cui hanno rubato la spensieratezza e che si trova immersa nella paura, in realtà grazie ad Alex insieme probabilmente trovano una consapevolezza che si può insieme uscire dalla paura. Donc une question pour Lou Lamproet Mercier. La nuit que vous vivez ensemble est une nuit un petit peu mythologique. Alex devient un petit peu le Virgile de Marion. Est-ce que le voyage qu'il traverse est aussi le voyage d'une génération auquel on a volé la légèreté? Et est-ce qu'il vit dans la peur, mais est-ce que c'est possible de sortir de cette peur ensemble? Vuoi cominciare tu, Lou? O Tom? Hi guys. I think that this story it's about this generation that is passing this moment of. You know, we turned this movie during an epidemic, so it was a sort of a key for that movie because we needed actually this. Power, exterior power that will reflect into our own
work as persons. I find myself with many questions with Antoinette. We worked together, and we started to ask questions about geoengineering and why Alex is living with this Polo person, that he's a scientific. Why he's not living with his parents, and I think that for me the meeting with Lou was something very surprising, because I really follow her own rhythm. I felt as an actor polluted by my own way of acting, and I just listened to her own way of observing life all around her, and it was quite surprising for me to see this young girl that directing me, and there is something very strong today that we are giving women the power to direct films and to follow their own way of perspective our society. I was quite afraid and very violent sometimes during that movie, because I didn't accept the fact that we can be directed by a woman, and this vulnerability was something very difficult to me to do, and I discovered that beauty during that night with Lou. Well, Can we translate? Sorry. Thank you. Sì, penso sia anche la storia di una generazione che sta attraversando un momento molto difficile. Noi abbiamo girato questo film durante la pandemia, che quasi appunto proprio da elemento esterno, con tutto il suo potere, con il potere che esercitava su di noi. Io ho posto moltissime domande lavorando con Antoinette proprio sul personaggio di Alex, sulle sue scelte di vita, ad esempio del perché non vivesse con i suoi genitori. Credo che poi l'incontro con lui sia davvero fondamentale, perché gli permette di seguire il suo ritmo, il modo in cui osserva la vita, ed è stata davvero lei a guidarmi. Credo che sia molto importante che le donne possano appunto dirigere i film proprio per veicolare la loro prospettiva, e la vulnerabilità del personaggio è stata per me molto importante e mi è piaciuto particolarmente scoprirne la bellezza. Lou, it's your in turn. English or in French? What do you prefer? Alors en français, pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'on a tourné pendant le Covid. C'est sûr que notre génération l'a vécu comme toutes les générations, mais peut-être qu'il y a une certaine violence à vivre ça à 18 ans. Et en plus du Covid, on est né... Enfin, moi je suis née en 2001, donc il y a eu les attentats du 11 novembre, il y a le réchauffement climatique. Enfin bon, je pense que notre génération particulièrement vit dans la peur. Et je me souviens plus du début de la question, mais je ne sais pas si on en sort vraiment. Je crois, comme Nina Simone, que la liberté, c'est de ne pas avoir peur. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment possible de sortir de la peur. Mais donc, pour moi, Ma Nuit, c'est surtout une rencontre. C'est comprendre comment est-ce que c'est peut-être possible de s'en sortir. Est-ce qu'on s'en sort? Je ne sais pas, vu tout ce qui se passe. Mais je me souviens plus du début de la question. Mais Penso che vada bene così. È vero, abbiamo girato questo film durante il Covid e la nostra generazione, la mia generazione, ha subito sicuramente, forse più di altre, la violenza di questa pandemia, che non è facile appunto vivere a 18 anni. È una generazione che tra l'altro deve affrontare diversi problemi degli attentati, del cambiamento climatico, e sicuramente quindi una generazione che vive nella paura. Non so se ne esca, nonostante le parole di Nina Simone nel film. Per me Ma Nuit è soprattutto la storia di un incontro che forse può aiutarci a capire come uscirne, anche se in realtà non ho la risposta. In realtà hai risposto molto bene con questa non risposta, che è una risposta perfetta. Bah, vous avez bien répondu, malgré que vous n'avez pas vraiment répondu. Peut-être essayer de répondre, en fait, par rapport... Enfin,
Ok, en fait, bon, je vais essayer d'être plus claire. En fait, moi, j'ai voulu faire un film sur une jeune femme dans la nuit dans Paris, et j'ai voulu aussi parler du deuil. Et en fait, Marion porte en elle effectivement la perte de l'insouciance que aussi porte Paris aujourd'hui, de la même façon que d'autres villes en Europe et ailleurs. Je crois qu'on est tous dans une époque qui est traversée par les mêmes questions, les mêmes problèmes, et qu'en fait, il n'y a que la rencontre, effectivement, qui peut faire qu'on peut peut-être s'ouvrir et espérer apporter quelque chose. Enfin, moi, je pense que je suis pas très optimiste, mais je pense qu'en tout cas, essayer, en tout cas, de continuer à vivre ensemble. Mais bon, en fait, j'ai pas voulu non plus. Enfin, ces sujets qui nous concernent tous et qui sont très importants. Moi, j'ai pas. Ce qui m'importait, en fait, c'était quand même de faire un geste. Enfin, en tout cas, de tenter de faire un geste de cinéma. Et du coup. Et ça permettait de toucher des émotions très fortes. Et c'est vrai que chaque moment du film, rien n'a été improvisé, tout a été extrêmement. Chaque séquence porté une émotion, donc une émotion qui était celle de Marion, mais aussi celle des jeunes et d'aujourd'hui. C'est un. Oui, enfin. Sì, io ho voluto realizzare un film su una giovane ragazza di notte a Parigi, ma è poi la storia di una ragazza che vive un lutto. Marion rappresenta quindi la perdita della spensieratezza della sua età e della sua generazione, ma anche la perdita della spensieratezza di Parigi in questo caso, e poi di tutti noi, di 1000 altre città, proprio perché viviamo in un'epoca che è attraversata, toccata dagli stessi problemi. Il momento dell'incontro probabilmente è la chiave, perché è quello che ci permette di aprirci, di sperare che sia possibile continuare a vivere insieme. Io volevo quindi realizzare un film che toccasse delle emozioni molto forti, un film all'interno del quale nulla è stato improvvisato, ogni scena è stata ben organizzata e ogni scena toccava e includeva un'emozione vissuta sì da Marion ma anche poi dai giovani di oggi. Ci sei riuscita molto bene. Vous avez réussi. Infatti, tra l'altro, questo è il tuo primo film, Antoinette. Tu sei una casting director strafamosa, hai lavorato con tutti i più grandi, da Sofia Coppola a Sayas, da Lars von Trier a Wes Anderson. Dunque, so che l'emozione per te questa sera deve essere immensa. E dunque, chi tra tutti i maestri con cui hai lavorato ti ha regalato più esperienza, che poi hai portato anche in questo film? Et donc ce film est votre premier film, mais vous êtes de renommée internationale en tant que casting director. Vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs du monde, Assayas, Sofia Coppola, Lars von Trier. Et donc je voudrais savoir, je sais que vous êtes très ému, mais je voudrais savoir qui parmi ces réalisateurs vous a pris le plus? Tous. Non, mais j'ai eu la chance de travailler avec effectivement des réalisateurs formidables, des très bons réalisateurs, et tous m'ont apporté des choses pas forcément très différentes, mais en fait, même s'ils sont très différents dans leur mise en scène ou dans leur film, ils ont une approche du cinéma commune, qui est ils ont un désir de cinéma très fort. Enfin, en tout cas, ils ont ce désir de faire des images et le cinéma comme je l'aime, en tout cas. Et du coup, ils m'ont apporté des choses très différentes, mais très importantes, effectivement, qui m'ont aidé beaucoup, comme prendre des risques. Je sais pas, enfin, je peux rentrer un peu dans les détails, mais effectivement, Olivier Assayas m'a appris
à pouvoir choisir des comédiens par une approche plus humaine, de personnalité, où on ne faisait pas forcément des essais, et justement pouvoir diriger, par exemple, Lou, qui n'était pas forcément le rôle qui a des choses communes avec Marion, parce que c'est quelqu'un qui dit non aussi, qui est différente, je pense, qui a quelque chose de très, et qui donc est en même temps ne porte pas cette douleur en elle d'une manière très différente. Donc pour elle, il y avait quelque chose aussi d'un rôle de composition. Mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec les réalisateurs avec qui j'ai travaillé, ça m'a permis de prendre le risque de savoir qu'en fait, on pouvait garder la personnalité, se servir de l'identité d'un acteur, de sa personnalité, qu'on n'avait pas besoin de fabriquer, en fait. Et je pense que les cinéastes avec qui j'ai travaillé, que ce soit Léo Scarax, Benoît Jacot, Emmanuel Berco, et même quelque part Wes Anderson et Sofia Coppola, oui, vraiment. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent avec qui ne fabriquent pas, en fait. Enfin, je crois que c'est... Et qui cherchent je pense que... Enfin, c'est vraiment faire des images, en fait. Je suis désolée, vraiment. J'ai en tout cas pas appris à parler en public, ça c'est... c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils m'ont appris. Moi, j'ai voulu faire des images avant tout, avec un sujet, je pense, assez important, enfin en tout cas qui me touchait beaucoup, et filmer quelqu'un, qui reste eux-mêmes, et tout en apportant énormément au personnage. C'est essentiel, en fait. Enfin, après, effectivement, on fait des essais, on a travaillé, on a répété, mais c'est quelque chose je pense, qui garde une spontanéité, et oui, leur propre personnalité. Enfin, je sais pas. Sì, ho avuto la fortuna di lavorare con dei registi davvero formidabili, da tutti ho appreso cose diverse, ma in realtà hanno poi un elemento comune, cioè il loro approccio al cinema che si basa su una grandissima passione. Ho imparato poi diverse cose da ciascuno di loro, e quindi ad esempio rischiare, da Sayà ad esempio ho imparato a scegliere degli attori basandomi anche sul loro aspetto più umano. Ho avuto quindi la fortuna di dirigere Lou, che condivide sicuramente degli aspetti con Marion, ma poi neanche molto distante, e quindi in questo senso ho imparato proprio a servirmi della personalità degli attori stessi. Erano tutti registi che lavoravano in maniera molto concreta. Probabilmente da loro non ho imparato a parlare al pubblico, tuttavia volevo realizzare un film che si basasse su immagini, su un soggetto per me molto importante, al tempo stesso poi filmare degli attori, delle persone che restavano comunque loro stessi, donando moltissimo al personaggio, e quindi sfruttare anche la grande spontaneità degli attori stessi. Abbiamo un po' di domande del pubblico, ma prima io volevo chiedere una cosa a Lucy. C'è una scena molto bella tra te e Marion. Quando Marion ti parla di Alice, ti dice una frase meravigliosa, ti dice che era felice e infelice per gli stessi motivi e amava di più i contrasti dell'armonia. Mi sembra la definizione perfetta di quello che vuol dire essere un adolescente. Tu che cosa ne pensi, Lucy? Eh ben, alors, en décrivant Alice, on dit que Alice était triste et heureuse pour les mêmes raisons. Elle avait besoin de contrastes plus que de l'harmonie. Je crois que c'est une définition parfaite de ce qu'est l'adolescence. Est-ce que vous ne trouvez pas? C'est une très belle question. Grazie. Oui, surtout à notre époque. C'est-à-dire qu'être jeune aujourd'hui, c'est quelque chose de très très contrasté et de très très compliqué, parce que c'est le début de la vie, mais on est confronté, c'est le sujet du film, à très très tôt la fin de la vie et la mort.
notamment notre génération. Donc du coup, il y a quelque chose dans l'adolescence qui est tout le temps sur un fil. Et Marion, c'est ça en fait. Et Calypso aussi, et Michel aussi, et Justine aussi. En fait, tous les personnages du film. Juste Marion, c'est plus dur pour elle de l'intérioriser. Mais donc oui, c'est vrai que ce texte est très beau parce qu'il incarne toute la complexité de l'adolescence, qui est à la fois une joie immense et une envie de vivre folle, et en même temps aussi une nostalgie de l'enfance, parce que ça fait peur de grandir, mais aussi une confrontation à la réalité de la vie qui est dure et qui est violente et qui est très très intense. Sì, è vero, soprattutto nella nostra epoca è molto difficile, proprio perché nel film, come si vede molto presto, ci si deve poi confrontare con l'idea della fine, della morte. I personaggi, Marion soprattutto, vivono letteralmente su un filo e il personaggio di Marion deve interiorizzare più di altri l'idea stessa della morte, quindi incarna perfettamente la complessità dell'adolescenza, un momento in cui si è divisi tra la voglia di vivere, la paura di crescere e poi però ci si mette alla prova anche proprio con la durezza della realtà e con idee molto difficili, concetti difficili quali la morte appunto. Brava. Domande del pubblico. Bonne nuit, mi chiamo Innocenzo, avrei 2 domande per la regista. La prima, mi chiedevo il perché della scelta del rapporto di aspetto di 1,33 se non sbaglio, che a me ha comunicato un forte senso di oppressione e incomunicabilità e volevo sapere se fosse proprio questo il motivo della scelta. La seconda invece riguardava un po' i nomi di tutti i personaggi, poiché diciamo molti personaggi come Calypso, Justine, Alice mi hanno ricordato altre cose. Come ad esempio Calypso mi ha ricordato la Calypso dell'Odissea, Justine il Marchese de Sade, Alice in Wonderland, che diciamo sono tutte cose che sono legate un po' dal, come posso dire, dal senso di sentirsi persi in un viaggio. Quindi volevo sapere se fosse questo il motivo dietro alla scelta dei nomi dei personaggi. Grazie, merci beaucoup. Donc j'ai 2 questions pour la réalisatrice. Donc la première question, pourquoi avez-vous décidé d'utiliser le format 1:33 qui transmet un sens d'oppression, je serais dire. Et puis la deuxième question, par rapport au nom des personnages, par exemple le nom de Calypso, cela se réfère à l'Odyssée, donc le sentiment de se sentir un petit peu perdu dans un voyage. Et donc est-ce que vous pouvez rajouter quelques mots par rapport au choix des noms des personnages? Donc le format 1:37, donc comme je disais tout à l'heure, j'avais besoin de trouver une forme forte au film, et je crois que j'avais besoin peut-être aussi au départ de me réapproprier Paris, et aussi de trouver cette forme forte par rapport à ce qu'on me donnait pour faire le film. Et donc, avec ma chef opératrice, on a choisi ce format parce que, effectivement, tout de suite, ça ancrait déjà l'image dans quelque chose de notre image, disons. Enfin, c'est une façon de le dire. Et par ailleurs, moi, bizarrement, je sais que c'est un portrait. Et donc, il y a beaucoup de gros plans, mais en fait, je crois que moi, j'ai choisi le 1:37 aussi parce que j'adore les plans larges en 1:37 et parce que ça renvoie énormément à la solitude des personnages. Je trouve que c'était important quand Marion était seule dans la nuit qu'il y ait cet espace autour d'elle qui la dépasse. Donc, même si c'est très beau le 1:37 pour le portrait, pour les gros plans, moi j'aime aussi beaucoup ça pour les plans larges. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était une manière pour nous de nous réapproprier l'espace, en fait. Voilà, c'était très important. Moi, c'est vraiment ce que j'ai privilégié, enfin ce qu'on a privilégié avec mon équipe, c'est d'essayer de proposer quelque chose. L'identité du film, quoi. Donc le cinéma, les images du film.
Après, alors, Calypso n'est pas venu de la mythologie. En fait, Calypso est venu parce que j'aime bien ce prénom. Et je trouvais que ça donnait quelque chose c'était un peu, il y avait quelque chose d'un peu d'ailleurs qui venait, qui s'ajoutait au personnage de Calypso. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la mythologie, honnêtement, quand j'ai écrit le film, je me suis pas, j'étais très, bon, je savais ce que je voulais. Enfin, je l'ai écrit avec ce que je voulais raconter. Je voulais raconter aussi, surtout, Paris aujourd'hui. Le temps d'un film, donc forcément on met encore plus que si on va passer une nuit. Il va pas nous arriver tout ce que traverse Marion. Ça c'est en une nuit, peut-être pas, mais on fait du cinéma. Mais c'est vrai que moi je souhaitais qu'il y ait tout le temps, constamment, que ce soit positif ou négatif, une agression. Je dis agression même pour le positif. Parce que je pense que quand on vit quelque chose de douloureux, et donc qu'elle a ce rapport-là très distancié aux choses, je pense que tout, et puis l'intimité de tout le monde compte. Et donc c'est vrai que les grandes villes, on est quand même beaucoup agressés, c'est aussi le son, c'est aussi tout ça qui nous... Donc, n'importe quel... voilà. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte en montant le film qu'il y avait effectivement quelque chose, en tout cas ça me rappelait des récits de mythologie, des histoires... en plus, donc effectivement, elle traverse comme ça, toute cette nuit, il lui arrive un nombre de choses... beaucoup de choses, mais elle en sort indemne en fait. Et c'est drôle parce que même aujourd'hui, je me rends compte que le costume de Marion est comme un costume de super-héros, que le fait qu'elle ait ce costume très simple, qu'on a l'habitude un peu de voir dans les films de science-fiction, que le personnage d'Alex, il y a aussi quelque chose d'un peu fantomatique, même un peu aussi de science-fiction, parce que pour moi, le personnage a tout vécu. Et c'est comme si regarder le présent, comme quand on vient d'ailleurs et de loin, ou en tout cas du futur, et qu'on revient et qu'on a une vision claire. Et donc effectivement, tout ça fait que je me suis rendu compte que ça touchait quelque chose de très simple, des récits mythologiques où les personnages comme ça vivent, traversent, se confrontent, vivent... énormément de choses et se trouvent, enfin, ou en tout cas, voilà. Per quanto riguarda il formato, l'ho scelto perché avevo bisogno di una forma che fosse forte abbastanza per questo film, all'interno del quale volevo davvero riappropriarmi della città di Parigi, e quindi l'ho scelto proprio perché ancora l'immagine ad un qualcosa di molto concreto. In fondo si tratta di un film che è un vero e proprio ritratto, al tempo stesso però si alterna con inquadrature più ampie, proprio perché volevo riportare poi alla solitudine che vive il personaggio di Marion, che in fondo attraversa la città di Parigi di notte da sola. Quindi ho voluto davvero creare l'identità di questo film attraverso anche le immagini e la scelta di questi formati. Per quanto riguarda i nomi, in realtà ho scelto il nome di Calypso semplicemente perché è un nome che mi piace, che rimandava ad un qualcosa di abbastanza desueto. Quando ho scritto il film avevo le idee molto chiare, volevo raccontare la Parigi di oggi ed è una sorta di aggressione in negativo e in positivo. La città di Parigi è una città molto grande, quindi in questo senso ricca di pericoli, come le città grandi sanno purtroppo essere, e è una città che accompagna il viaggio appunto di Marion di sera. Poi è vero, ripensandoci, che c'è in questa storia anche un qualcosa forse di mitologico. La ragazza attraversa la città da sola, attraverso 1000 peripezie, ma ne esce indenne. Quasi i suoi abiti ricordano quelli di un'eroina, sono molto semplici in realtà, come quelli di Alex, che ha vissuto tutto, ha vissuto già tutto quello che si può vivere, che quindi ha una visione della vita molto chiara. Quindi mi ha ricordato un po' racconti in un certo senso mitologici, molto semplici, in cui i personaggi vivono diverse esperienze per poi trovare un loro significato. C'è tempo per un'ultima domanda del pubblico. Credo che il signore volesse chiedervi qualcosa.
Sì, la regista ha in parte risposto alla domanda che volevo porre. Cioè, a me ha colpito molto la scelta dei luoghi in cui il film è girato. A me sembra che lo stato d'animo dei protagonisti, questa notte che i protagonisti vivono, non poteva snodarsi se non nella Parigi nella quale si snoda. Allora la mia domanda è appunto questo, ma lei ha già accennato prima ad una risposta. Con quali criteri lei ha scelto la Parigi che ci ha mostrato? Alors ma question se concentre sur le choix des lieux qui m'a beaucoup frappée dans ce film, et donc cette nuit qui devait se passer à Paris. Et donc comment avez-vous choisi les lieux que vous avez décidé de montrer de Paris? Je voulais montrer tous les Paris. Donc à la fois ce qu'il y avait de très beau à Paris, et finalement c'est vrai que Marion traverse vraiment pratiquement tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut voir en gros Paris, oui, rive droite, rive gauche, disons. Mais après ça se concentre quand même sur l'est de Paris, qui est quand même il y a d'autres endroits dans Paris, mais en tout cas, un des parties de Paris où où on peut rencontrer le plus de se confronter le plus à nos différences, en fait. Et quelque part, c'est... Enfin, voilà, c'est vrai par rapport à mon histoire, j'avais envie d'être plus dans cette partie de Paris. Après, les lieux, on les a cherchés avec ma chef opératrice. Et encore une fois, en fait, on était très préoccupés par la lumière, parce que la lumière des villes aujourd'hui a changé. Et c'est vrai que moi, mes références de cinéma, c'est pas forcément les lumières de Paris d'aujourd'hui, parce que donc on a beaucoup fait une recherche de repérage en fonction de la lumière, parce que c'est difficile en fait. Et ensuite, on a eu la chance, en fait, toutes les deux, on a fait les repérages dans la nuit. Et on a découvert des lieux que moi-même non plus je connaissais pas, qu'on connaissait pas forcément toutes les deux, et qui nous inspiraient tout simplement, qui ont fait que d'ailleurs la scène où Marion, il y a l'attentat, ou en tout cas elle a cette crise de panique parce que ça lui évoque un attentat. En fait, moi je l'ai complètement réécrite en fonction de ce pont qu'on avait trouvé avec Laetitia. Et voilà, c'est vrai que là aussi où ils sont, au bord d'espèces de cirque, moi je connaissais pas du tout cet endroit, mais c'était assez, c'est assez fort comme au niveau de l'image. Donc voilà, c'est vrai qu'on a vraiment travaillé en fonction de visuel de la ville, et en même temps il y a cette Paris. Après il y a le Paris, l'île Saint-Louis, qui est la douceur de vivre, qui correspond aussi à l'émotion de Marion et Alex, et le début qui est le Paris que tout le monde, qui est d'une beauté quand même. Voilà, mais moi Paris c'est vraiment, j'adore ma ville, je trouve ça une ville magnifique. Mais c'est vrai que c'est derrière tout ça, c'est une ville difficile, difficile.
Sì, io volevo mostrare davvero tutte le Parigi che esistono, proprio perché Marion nel film attraversa qualsiasi luogo di Parigi, poi ci si concentra soprattutto sulla Parigi Est, dove si trovano più elementi, diciamo, di differenza, e quindi gran parte della storia l'ho voluta girare in questi luoghi. In realtà poi con la capo operatrice abbiamo scelto insieme i luoghi, mi interessava soprattutto la luce di queste immagini proprio per veicolarla nel film. È stato difficile, abbiamo fatto delle grandi ricerche di notte, abbiamo scoperto anche luoghi che non necessariamente conoscevamo ma che ci ispiravano proprio per le immagini che avrebbero potuto rappresentare. Ad esempio la scena di panico che Marion ha a un certo punto nel film è stata scritta e riscritta proprio in funzione di questo luogo del ponte che avevo trovato. Alcuni dei luoghi, appunto, come ho detto, non li conoscevamo e tuttavia li abbiamo scelti proprio perché veicolavano delle immagini molto forti. Nel film si vede poi però anche la Parigi, diciamo, della bellezza del vivere, che corrisponde anche alla voglia di vivere del personaggio stesso di Marion. Io amo Parigi, la mia città è una città davvero molto complessa e ho cercato di rappresentare questo aspetto. Io, grazie alle parole di Alex, quindi di Tom Mercier, stasera andrò a letto ricordandomi Nina Simone e il fatto che libertà vuol dire non avere paura. Donc, grâce au personnage de Alex, je me suis souvenu des mots de Nina Simone, c'est-à-dire liberté signifie n'avoir pas peur. E vi ringrazio infinitamente perché siete stati con noi, perché il tuo film, Antoinette, è un film prezioso e delicato e fortissimo insieme, ha quella meravigliosa fragilità e vulnerabilità di questi ragazzi stupendi. Et je te remercie Antoinette pour ce film si délicat et puissant, tout comme les jeunes que vous avez représentés. Merci beaucoup. Così, grazie ad Antoinette Voula, suis grazie a désolée. Lulan Prost, grazie a Lucy Sada e grazie a Tom Mercier di essere stati con noi questa sera.